Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui, nouveau deck de la nouvelle extension, le Shaman Evolve. Le Shaman Evolve en vrai c'est un des premiers decks, c'est même le premier deck que j'ai testé à la sortie de l'extension. J'avais eu le feeling qu'il y avait moyen de faire du très fort avec le deck, mais ça manquait d'un truc, c'est-à-dire qu'il manquait un bon deck builder pour faire quelque chose avec ça. Mais je sentais que les cartes étaient très fortes. Et aujourd'hui on a Rami, le joueur argentin, qui est monté top 6 avec le deck. Donc on dirait qu'il a trouvé quelque chose. Donc, et peut-être qu'il a trouvé ce qui manquait au deck, c'est-à-dire que on a tout simplement dedans par exemple la furie sanguinaire pour finir l'adversaire. Donc ça permet dans tout le deck beaucoup plus punchy, on a beaucoup plus de gros tours, on est un peu moins, on n'est pas si aggro que ça, on n'a pas beaucoup d'early game, mais on a surtout de quoi tenir dans le late, on va détailler ça de suite. Donc les cartes clés du deck, c'est les cartes pour évoluer. On a bassin boueux, transforme un serviteur allié en serviteur aléatoire coûtant, en un serviteur coûtant un cristal de plus. Et on a également déguisement convaincant, transforme un serviteur allié en un serviteur coûtant 2 cristaux de plus. Si c'est imprégné 4 fois, transforme tous les serviteurs alliés à la place. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est les deux cartes qu'on va keep au mulligan, hein. Ces deux cartes là on va tout le temps de l'équipe. On a également vague primordiale que en x1 qui est assez sympa pour disrupt un board en face tout en se mettant bien, nous de notre côté. Et donc du coup les cartes qu'on veut évoluer, on a par exemple Baron Vache, si elle se transforme en un serviteur, invoque ce serviteur à la place. Donc ça va permettre de faire des gros boards rapidement, on revient là. On a Figurine, avec des copies de 2 de 4 serviteurs aléatoires coûtant 5 cristaux. Si on fait Figurine into déguisement convaincant, ça veut dire que pour cette mana, on invoque 4 T7, donc c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. On a la Fêtarde masquée, invoque une copie de 2 d'un autre serviteur de votre deck, c'est-à-dire que tous les serviteurs qu'on a, c'est des serviteurs qui sont bien à evolve. On a du T4 ici, du T7, du T8, du T10, du T10. Donc si on va choper un de ces serviteurs, en plus si on chope un des colossaux, ça va activer son effet. Donc ça, c'est un bon point de la fêtarde masquée. Et du coup, en plus, si jamais on invoque par exemple Baron, on peut l'évolve. Si on chope un Gnoll, on peut l'évolve, etc. Donc ça permet de trouver les cartes à evolve rapidement. Mais en early game, du coup, on a de quoi tenir. Donc ouais, au niveau du mulligan, on va toujours garder le banc des carnivores. Pardon, on va garder toujours le banc des carnivores, le gnoll, puisque du coup on peut faire T1 banc des carnivores, T2 on peut faire le gnoll et l'évolve, ça donne plutôt envie. Du coup comme j'ai dit on va garder bassin boueux ainsi que déguisement convaincant. Et contre démoniste, on va toujours garder le portail du Maelstrom. Pour le tour il fait, vous savez, c'est 4 diablotins 1-1, bah, portail du Maelstrom, il n'y a plus personne. Donc allez, on va jouer ça en ladder. Je suis toujours pas passé légende, on est le 6 du mois, peut-être le 7 quand sortira cette vidéo. J'ai pas beaucoup de temps depuis que l'extension est sortie. Mais bon, comme vous le voyez, on est en bonus x2 alors qu'on est dans les 5 derniers rangs. Hein. Comme je le dis à chaque début de vidéo, ça veut dire qu'on tombe contre des joueurs qui ont fini dans le au moins top 2000 la saison dernière. Donc pas d'inquiétude là-dessus sur le niveau des games qu'on va rencontrer, c'est du sérieux. Donc, on va voir ce qu'on tombe. J'ai fait le principal de ma montée avec Chasseur Face que je vous ai présenté hier. J'ai un win rate absolument démentiel hein, avec le deck. Donc, clairement, je recommande le Chasseur Face. On va garder qu'un seul bassin boueux, ça sert à rien d'en avoir deux. C'est un peu overkill d'en avoir deux. Il y a quand même 3 de durabilité dessus, donc tout va bien. Et on est justement contre un Chasseur Face. C'est un excellent deck. Donc, on va voir comment on se débrouille. On a peut-être de quoi le tenir avec tous nos sorts de gel, etc. Alors pour l'instant, notre main elle est très greedy. Déguisement convaincant, ça va être utile tard, surtout donc on n'a pas de serviteur pour les corrompre actuellement. Brucan, c'est tard qu'il est effectif, donc pour l'instant on a une main très lourde. Pourtant, comme vous pouvez le voir hein, dans le haut de notre main, on a du T1, du T2, on a beaucoup de cartes à 1, 2, 3, donc c'est dommage de pas les récupérer. Il va trade le totem, c'est pas bête. Et on a le Gnoll, qui est super à avoir ici. Hein. On pourra prendre un trade avec le Gnoll. Je sais pas si c'est bien de trade le totem en vrai, ça peut me gêner sur de l'evolve. En même temps, ça m'aide à imprégner le déguisement convaincant. Lui, il faut qu'il nous tue rapidement avant qu'on puisse faire nos boosts. Donc, je suis pas non plus si convaincu que ça. Et le Gnoll, on pourra le jouer dès le prochain tour. Du coup, notre prochain tour. Parce que en fait, je réfléchis si on va placer le bassin. Notre prochain tour, du coup, sur T5, on va faire Gnoll, Evolve. Là, le Gnoll, il coûte 5. Prochain tour, il coûte 4. On n'aura rien d'autre à faire avec notre mana.
pourra placer le bassin au prochain tour, mais si on chope un T1 c'est dommage, on peut pas l'utiliser. Donc je vais placer le bassin dès maintenant, et je vais encore uniquement totem. Ça, prochain tour, le gnoll coûte 5. On peut, coûte 5, oui, on peut ruer là-dedans, l'Evolve. On peut même avoir peut-être Onyxia et re-ruer dans quelque chose. Il trade tous les totems. Ça nous arrange, j'ai envie de dire, parce que du coup, sur T5, sur T6, pardon, notre déguisement convaincance sera imprégné. Donc on pourra faire commandement et Evolve un des deux bidules. Donc allez, le gnoll, c'est parti. On va commencer à prendre des dégâts. Allez, il faut un truc avec ruée par exemple. Encore un gnoll. On va taper. C'est pas ce qui enlève le plus de dégâts, mais on risquait d'être embêté avec les duplications de Trog. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Onyxia, parfait. On va tuer celui qui est insensible. Hop. L'affaire est... On a fait un peu le ménage là sur son board. Il va être obligé de perdre des dégâts, sachant que si la game dure, c'est à notre avantage à nous. Donc on va faire commandement, trade, evolve. Hop hop. Ça on peut faire largement des T6. Pas mal. Ah là je sais pas comment il va s'en sortir. Là il va avoir besoin de bonnes ressources s'il veut faire quelque chose. Prochain tour on peut choper le l'HK sur la morsure de givre. L'HK c'est pour la victoire honorable. Faire 2-5. Victoire honorable. Ok, ça c'était un de ses meilleurs tours qu'il pouvait faire là-dessus. Potentiellement on refait une evolve au prochain tour. On refait un déguisement peut-être. Ou alors juste on tchuc là-dessus. Ouh, c'est pas mal ça. Ouh, c'est vraiment bien. Quelle fête exquise! La fête est terminée. Et on a eu un gnoll encore. Allez hop. Une petite 8-8, on apprécie. C'est en vrai un T7 plutôt qu'une 2-2, ben je vais pas dire non. Regardez ce que j'ai trouvé. Forme une 2-2 en 3-6. J'apprécie. En face ces trucs se réveillent. Hein. Il reste encore 2 tours ici, un tour là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va essayer de nous burst, il a raison, c'est sa seule possibilité de gagner, il ne gagnera plus par le board. Et nous on a Brucan pour se soigner. Et ça il ne devrait pas apprécier en face. Moins je suppose. 6 PV à tous les personnages alliés. Je vais mettre les petits LM. Hein. Sinon en vrai... Je peux mettre 8 face si je prends l'invocation de foudre. À 19, 8, 6, 14, 17. On s'est top létal là non si on met les 8 face. Parce que du coup ça fait... Ouais parce qu'on a 17. On a 17 on board. Si je mets les 8 face, non on n'aurait pas létal. On n'aurait pas... Si parce que du coup avec ça ça fait 20. Donc ouais. Tellement d'options. Ouais ça me plaît. Euh, 8 plus 3, 12. Donc ouais, ça c'est top pas létal de taper face avec ça, donc on va prendre le trade. Donc voilà, prochain tour si tout le monde survit, on a létal. Merde, y'a lui. Ça nous bloque notre létal project ça, je l'avais oublié. Ish. J'avais oublié l'existence de cette carte. Ça c'est un T3. Je vais partir sur une double vue. Heureusement on peut encore se soigner, Gloop, le fameux. Plus 3, 4, 5, 6, 7.
4. 4 plus 3, 7. Donc on peut faire ça. Non, sinon en vrai on peut juste... J'aime pas laisser du board, j'aime pas. En vrai il a rien pour passer les provocations. Il a rien de vraiment bien pour passer les provocations. En vrai je vais juste faire gloop. Me soigner. J'aurais pu taper avant. Je pense pas qu'il puisse les passer les taunts. Ah, ça va être chaud. Il nous a fait quand même la belle sortie, le T4 avec le spell qui envoie Two Face 3. Ok. Il peut nous mettre 4 Face encore. On a l'étal. On a l'étal parce que du coup en passant le taunt ça nous fait des dégâts en plus sur le gloop. 1, 2, 3, 4, 5. Genre on peut faire ça. 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 On aurait pu faire plus de dégâts en faisant le banc avant. Et c'est plus de dégâts qu'il n'en faut pour battre ce chasseur face. Chasseur face qui est un des meilleurs decks de la méta actuellement. Hein. Oula, le son est un peu fort je crois. Je suis désolé si le son était trop fort jusqu'à maintenant. J'espère que ce sera pas trop gênant. Allez, on est reparti. On n'est pas loin de passer légende, on n'est pas loin de passer légende. Bon, le deck qui a bien tourné là sur la game. Pourtant en vrai on n'a pas eu un bon early du tout. C'est le Gnoll en fait qui nous sauve la partie. Si on n'avait pas le Gnoll on perdait la game. En même temps il fallait bien qu'on ait des cartes jouables. On avait vraiment une main super greedy avec Brukan et compagnie. On n'avait pas les petits gels, les petits trucs pour se défendre en early. Et ouais, le révéleur masqué qui a été insane. Chasseur encore, ouais, tout le monde joue le chasseur actuellement. On regarde pas la double vue. On va pouvoir faire, attendez. Si on fait le banc. Je vais faire le banc dans un premier temps. Je crois qu'on peut faire la combo avec le Gnoll là. Attendez. Ouais c'est ça, on peut faire la combo avec le Gnoll. Genre là on fait le banc. Comme ça le Gnoll il coûte 3. Allo allo. Ok non je crois que je m'étais mute. Ouais comme ça le Gnoll il coûte 3. Prochain tour on peut jouer le Gnoll pour 2. On peut pièce les bassins. Et on a gagné la game. Bon un petit bonjour. Hop là. Tout de suite, T2. Qui dit mieux? Quelqu'un? Non, personne. C'est pas mal le deck. Tout en ayant pris un trade en plus. Ah ouais, il va essayer de le tuer à la main. Bon courage mon ref. Oh, en plus il a les trucs super longs. Non, on peut pas taper là-dedans. C'est la nouvelle extension, c'est les locations, on peut pas. Ouais, je vais piocher parce quoique. En vrai, je suis chaud pour Flood de Piranha. Y'a rien qui va gérer les petites 1-1 dans son deck. En vrai, on met tellement de pression en faisant ça. Là, c'est nous qui allons la jouer agressif. C'est un truc qui se réveille pas encore. Et là, prochain tour, on a déjà 13 dégâts on board. 13 tout simplement. Donc du coup si on le force à être défensif, c'est-à-dire s'il est défensif, il va devoir lui prendre des trades, lui essayer de m'empêcher d'aller face. Donc ben s'il se défend en prenant des trades, il peut pas lui aller face. Donc c'est-à-dire que la partie elle va durer si jamais on n'arrive pas à le tuer. Et donc si la partie dure, ben, c'est notre avantage parce qu'on a un meilleur late que lui. Donc là ici clairement la meilleure défense c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'en l'attaquant,
on l'oblige lui à attaquer là, vous voyez, hein, il est obligé de se défendre. Bon, il arrive à nous tuer notre 8-8, très bien, bien joué à lui. Et c'est parti pour la grotte. On continue à bourrer les dégâts. Donc là, si jamais il met son arme, il a plus que 14 PV. Là, on a encore 8 on board, hein, on peut le mettre à 9. Prochain tour, on va juste vent glacial, ça 5-4. Hein. On va pas s'embêter plus que ça avec son truc. On pourra mettre la fêtarde masquée dans au T6 dans un de ces trucs qui traînent. Ah, il donne ruée à son truc. Dommage. Ça m'arrange pas, ça. C'est vraiment bon, hein, le biscuit pour donner ruée à la petite 5-4. Ok, il s'est bien défendu, du coup son truc il se réveille maintenant en plus. Ok, là il s'est bien défendu pour le coup. Il a fait un très très gros tour, il avait toutes les cartes qu'il fallait en main. Ça ne m'arrange pas. Portail c'est nul. Avec ça, portail est bien. Bon, c'est claqué, mais on va pas les volves. Hein. Ouais, on va faire la fêtarde au prochain tour. Et volve ceux qui ressortent de la fêtarde. Sauf si c'est un glug. Un glup, pardon. Elle est bien sa sortie, qu'il ait ça en main, que c'était la seule carte qui lui restait en main depuis le début quoi. Là ça aurait pu être un truc plus grave, mais non, c'est le truc qui lui refait une main. Donc allez, on va envoyer la fêtarde. Un gnoll serait pas mal, comme ça on les volve. Ça nous assure de reprendre le board, donc je vais faire ça plutôt. Et je vais les volve quand même. À prochain tour du coup je ferai les figurines, ensuite je ferai la fêtarde quand je peux évolve. Ou alors non, je ferai Brucan après, je vais retarder la fêtarde du coup. On reprend le board à notre avantage. Le prochain tour va peut-être être un peu difficile. Bon, pire figurine, c'est pas le pire des tours 6 non plus. Hein. Ça fait quand même des petites stats pour un tour 6. Esprit sauvage. Ok, il y a la 3-1 rush. Ça fait quoi ça déjà? Donne plus un attaque à vos serviteurs. Petite chauve-souris. Ok, plus que 11 PV en face. Si on tape face, on le met à 7, donc c'est pas 6, donc on setup pas l'étal sur Brucan, donc ça sert à rien. Donc bon, je propose figurine comme prévu. Ça en vrai, si on chope juste un gnoll par exemple, c'est trop nul. Si on chope juste baroness, c'est trop nul. Donc on va envoyer les figurines. Nul, 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 nul. Des fois, il y a des bons effets hein, dans les figurines. Oh, il s'est bien mis lui, j'y avais pas pensé. Il s'est super bien mis avec les figurines. Hein. Ça nous donne des 3-2 qui peuvent trade ces 3-3 pourris. Ça peut nous permettre d'aller face. Donc ouais, c'est pas mal. Ondulance, très bien. Je pense pas qu'il puisse se défendre, hein, honnêtement. Je pense que déjà si... Il est pas super réactif, un chasseur c'est pas le plus réactif normalement. Il va nous tuer 2 serviteurs, ça c'est sûr. Sachant qu'on a 6 en main. Si on a 2 serviteurs encore en vie, on a l'étal. On a toujours l'étal on board et c'est terminé pour notre adversaire. Bien joué à lui. Let's go. Tac et tac. Et bien joué à lui, même pas eu besoin des fêtards masqués. C'est ce qu'on a vu, hein, clairement, l'adversaire était trop sous pression, il a rien pu développer. Le deck qui a mis la pression très tôt. C'est sa force hein, en même temps. Donc allez, on va lancer une dernière.
fait plaisir de gagner des games, en vrai. Donc là en vrai, attendez, je sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, je peux vous le montrer. Je fais que gagner. C'est assez abusé, le win rate que j'ai. Bon, ça fait, en vrai, ça fait plaisir hein, quand on gagne, le jeu il est plutôt sympa. En plus, j'ai joué des games sur mon téléphone, dans les transports aujourd'hui. 4 games, 4 victoires. Elles sont... il y en a une ici, il y en a 3 ici. Donc, ça met bien. Oh là 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 là. Ok, on n'a pas la coin, du coup c'est un peu moins marrant, on peut pas faire la super combo T2, on va la faire T3 la combo. Donc bon, malgré tout. Oh, en plus on a la baronesse. On pourra pas la faire T4. Parce que du coup T3 on va faire le gnoll. Donc on devra la faire T5. Ouais, T5 on pourra les volve avec le bassin. Prochain tour le gnoll. Attendez, non, on peut même pas le faire sur T3 le gnoll, parce qu'on n'a pas la coin non plus. C'est oui, prochain tour il coûte 3 le gnoll, mais du coup on peut pas jouer le bassin. Là il y a un monde où on dit fuck le gnoll en vrai. Ah mais j'aurais dû le jouer. J'aurais dû le jouer T1 en fait lui. Là sinon en vrai je peux faire Piranha Piranha. Et en vrai je suis là. J'aime bien gérer son truc quand même. Hein. En vrai j'ai pas assez anticipé ma game. Je pense que j'aurais dû T1 bassin. Ça... Ouais mais du coup là je pouvais pas gérer son truc si je faisais T1 bassin. Quand même content de gérer sa carte. Ah c'est un big bet. Donc on était peut-être moins pressé de gérer. Ah j'ai pas fait gaffe au PC, au PV. J'étais peut-être pas assez focus. Donc ouais c'est un big bet, du coup on était peut-être pas si géré de presser sa 2-2. Bon, on va quand même faire ça malgré tout. Prochain tour on pourra faire baronne, evolve notre baronne. C'est toujours ça. Pardon. Hop, ok. Du coup ouais c'est parti pour la baronne. Prochain tour il coûtera 5 le gnoll, mais on va pas le jouer parce qu'on ne pourrait pas l'evolve. Ah c'est nul. C'est nul. Catastrophe. Catastrophada. En plus son truc se réveille, du coup il peut gérer la baronne. Ah c'est dommage qu'on ait eu cette 3 de pourri comme T5. La caverne, super. On va la jouer. Prochain tour le gnoll coûtera de 6, donc ouais, je peux envoyer le piranha dans sa 1-1, enfin rien de plus avec un mana de plus, donc autant utiliser nos cartes. Prochain tour en gnoll on évolve. Ouais on a nos tours qui se dessinent petit à petit. Ah qu'est-ce que... C'est difficile là. Là c'est difficile. Je pense qu'il faut juste faire gnoll, evolve et espérer choper Onyxia. On a perdu. En vrai on aurait pu juste trade là et l'evolve. Non juste trade là du coup et pas l'evolve. Ça me ressemblait pas à un winning play parce que du coup on avait le board vide. Et du coup il pouvait redévelopper derrière. Donc là le seul un peu winning play hein. Je dis pas qu'on avait gagné si on faisait ça mais... Je pense que si on faisait juste Gnoll trade, certes il avait pas l'étal au tour d'après, mais le tour d'encore après, il avait gagné je pense. Donc ça servait à rien de faire ça. Donc là même si on avait, je sais pas, 20% de chance d'avoir Onyxia, je pense qu'il fallait le tenter, c'était le seul move qui avait la potentialité de nous faire gagner. Donc on aura tenté de jouer sur nos outs, mais donc on passera pas légende cette vidéo. Sur ce,
j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite, c'était Atomic, et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.